Bonjour, chers téléspectateurs de Nourel Moudassam TV. J'espère que vous allez bien. C'est Abdelaziz Ndoye qui vient vous présenter votre émission mensuelle Lumière Écho. Alors très récemment, lors d'une interview de Seydi Mohamed El Cheikh, ce dernier a abordé un point très important concernant l'économie du pays où nous sommes, le Sénégal, et il a parlé de l'agriculture comme piste de solution des pays moins avancés. C'est l'agriculture qui fait avancer un pays. De nombreux pays dans le monde se sont développés aujourd'hui grâce à l'agriculture. Les États-Unis se sont développés grâce à l'agriculture. Le Brésil est peut-être plus reconnu par son football, mais ceux qui sont allés là-bas savent comment ils privilégient l'agriculture. C'est le même cas en Espagne. Donc si on avait des financements pour travailler sur cet aspect, et de plus s'efforcer de rétribuer les agriculteurs à la hauteur de leurs efforts, alors aujourd'hui, beaucoup retourneraient à l'agriculture, y compris les jeunes. Ce point de vue est très intéressant, car nous avons constaté par rapport à l'histoire que beaucoup de pays se sont développés grâce à l'agriculture. D'autant plus que ce point a été abordé plusieurs fois dans la pensée économique. Nous allons nous pencher sur ce sujet, mais tout ça après les génériques. La première doctrine qui fonde le développement économique sur l'agriculture et la liberté du commerce est apparue au XVIIIe siècle et se nomme la physiocratie. La physiocratie est sans doute la toute première doctrine économique qui a influencé plusieurs courants de pensée. Elle est née en 1750 en France et a comme chef, comme tête de file, François Quesnay. À part François Quesnay, d'autres penseurs vont se faire remarquer dans ce courant de pensée économique, tels que Gournay, Mirabeau ou même Mercier de la Rivière. Comme je le disais tantôt, les physiocrates pensent que la seule création de richesse dans une économie est l'agriculture. Car dans une économie où la majorité des populations sont des agriculteurs, ils distinguent trois catégories ou trois classes dans cette économie. Dans un premier temps, ce sont les paysans qui sont les seuls créateurs de richesse. Dans un autre temps, ce sont les marchands qui sont considérés comme stériles car ne font que transformer la matière, et les propriétaires. Ce courant a été tellement influent à leur époque qu'en 1763, ils ont réussi à convaincre les Français de commencer l'exportation de grains. Ainsi, ce courant s'est fortement fait remarquer dans les années du XVIIIe siècle. Maintenant, comme l'a si bien dit Seydi Mohamed El Cheikh lors de sa conférence de presse, beaucoup de pays ont suivi ce modèle pour pouvoir viser l'émergence économique et ainsi se développer. L'exemple le plus convaincant d'un pays qui s'est vu développer grâce à l'agriculture est sans doute les États-Unis d'Amérique, qui dès la période de la traite négrière a fortement misé sur l'agriculture comme moyen de développement de son pays. Aujourd'hui, même si la part de l'agriculture dans le PIB des États-Unis est à peine de 1,5%, il n'en ressort pas moins que les États-Unis d'Amérique ont connu leur essor d'aujourd'hui grâce à l'agriculture. Et donc, nous pouvons remarquer que de nombreux pays, en tout cas au début des années 2000, et surtout entre 2007 et 2008, pendant la crise des subprimes, de nombreux pays se sont penchés sur l'agriculture comme piste de solution viable. Et donc, nous pensons que l'Afrique doit se lancer dans cette voie, car l'agriculture est une des solutions qui peuvent apporter un renouveau à l'Afrique. Ainsi donc, l'Afrique ne doit pas être en reste et doit miser fortement sur l'agriculture et miser d'autant plus sur l'autosuffisance alimentaire pour ainsi pouvoir d'abord s'autosuffire en aliments de première nécessité et plus tard pouvoir exporter à l'extérieur et pouvoir concurrencer les grands marchés. C'est sur ces mots que nous allons vous quitter, chers téléspectateurs de Nourel Moudassam TV. Merci beaucoup pour cette écoute et nous nous retrouvons pour une nouvelle émission. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.